Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération peut paraître anodine pour de nombreux élus, ici présents. Je ferai court, mais je ne peux que réagir tant il s'agit d'un sujet symptomatique des dysfonctionnements entre Vénissieux et le Grand Lyon Métropole. Ce projet de réaménagement de la place Edmond-Roman à Vénissieux, dans le quartier du Moulin à Vent, est une histoire qui dure depuis quelques 25 années, alors même qu'il s'agit d'une demande incessante, depuis toujours, des habitants du quartier, notamment de l'association du cadre de vie du Moulin à Vent. Bien qu'initialement très mobilisée, cette association s'est essoufflée, on le saurait à moins, et même certains membres sont décédés sans avoir pu aboutir le moindre début de projet. Car la délibération de ce soir ne le stipule pas, mais des décisions au sujet de cette place ont déjà été votées dans cette enceinte à l'époque de l'ex-Grand Lyon, voire même celle de la Courlie, sans jamais avoir été suivies des faits. Je n'accuse d'ailleurs pas le Grand Lyon spécifiquement, car de toute évidence, la ville de Vénissieux n'a jamais mis ni l'énergie ni la volonté nécessaire pour faire aboutir ce projet. À titre d'illustration, je me permets de revenir sur un fait qui s'est produit précisément le 29 mai 2012. Ce jour-là, alors que M. Collomb inaugurait un square rue Henri Barbusse dans le 8e à la frontière de Vénissieux, à seulement quelques 200 mètres de la place Edmond-Roman, une délégation d'habitants du quartier du Moulin à Vent s'était portée sur les lieux pour faire savoir leur mécontentement au président du Grand Lyon. Ils pressèrent M. Thivillier, leur adjoint de Vénissieux à l'urbanisme, et qui était présent, d'intervenir en leur faveur. Ce dernier a tout simplement refusé de les soutenir. C'est donc moi, élu d'opposition, qui interpella M. Gérard Collomb. Le président se retourna alors vers M. Pierre Abadie pour qu'un rendez-vous soit organisé pendant tout cet échange. L'adjoint de Vénissieux est resté à l'écart. Quelques mois plus tard, le rendez-vous tardant à venir et la mairie de Vénissieux restant sourde aux supplications des habitants, c'est moi qui ai dû relancer directement le vice-président Pierre Abadie à de multiples reprises pour obtenir que les habitants soient reçus. Finalement, appelant encore une ultime fois pour faire avancer les choses, on me répondit que la réunion avait eu lieu la veille en présence de représentants de la ville. Je n'avais été ni convié, ni même seulement informé. La mairie de Vénissieux osa alors se targuer d'avoir répondu à la demande des habitants. Ce rendez-vous ne fut finalement rien avancé et encore une fois, il ne se passa rien. Autre exemple, en 2015, lors de l'Assemblée générale du quartier, la question de la place Edmond-Roman revient comme tous les ans. M. Pierre-Alain Millet répond que c'est la faute de la métropole et qu'il n'a aucune nouvelle de la PPI. Madame Picard ose poursuivre en déclarant « C'est l'Arlésienne à Vénissieux, je vous propose de faire une pétition ». Voilà. Ces deux anecdotes vécues, extraites du florilège quotidien, démontrent, si cela était encore nécessaire, l'attentisme et la mauvaise foi de la municipalité sur ce sujet et éclairent sur tant d'autres qui restent inexorablement en déshérence. À Vénissieux, les choses se passent comme cela. Il est bon que cela se sache en dehors du bastion. Le groupe Les Républicains et Apparentés votera bien évidemment favorablement cette délibération en espérant que cette fois, les dates annoncées seront tenues. Je vous remercie.